Ça aussi, ouais. Je suis le docteur Huchard Mélanie, je suis pathologiste. Ok. Le pathologiste, on ne le connaît pas trop parce que le patient ne le voit pas vraiment, mais c'est celui qui utilise le microscope pour faire son diagnostic. Tout à fait. Donc nous travaillons beaucoup avec les chirurgiens Ouais. et dans l'objectif de détecter les lésions cancéreuses Tout à fait. et de faire la différence avec les lésions qui ne sont pas cancéreuses. D'accord. Donc j'ai un centre médical qui le fait depuis 1994 Oui. et je suis la présidente de l'ONG WILIC International, qui est une ONG qui lutte contre le cancer du col, le cancer du sein et celui de la prostate dernièrement. On a commencé à faire. Alors docteur, là vous devez présenter un tableau. Alors dites-nous, c'est quoi le cancer du col de l'utérus, c'est quoi? Bon, le col de l'utérus, c'est un organe qui fait continuité avec l'utérus, Ouais. mais il est visible en posant le spéculum. Donc c'est un organe qui est visible au niveau des parties génitales chez la femme. Oui. Et il suffit de poser un spéculum pour le voir. C'est pour ça que c'est important. Le cancer lui-même... Du passage, c'est quoi le spéculum? Le spéculum, c'est un petit appareil, si Oui. vous voulez, mécanique, que l'on pose pour écarter le vagin et permettre de voir le spéculum. Permettre de voir le col. Oui. Donc, c'est au niveau de ce col-là que se développe le cancer, qui est une maladie qui peut se voir sur tous les organes et qui est liée à une prolifération, si vous voulez, une multiplication des cellules au niveau de ce corps-là et qui finit par donner une plaie d'abord qui est inguérissable et ensuite progressivement une boule. Et cette boule va grandir et aller comprimer les organes du voisinage et entraîner des symptômes. Bon, voilà. Il faut savoir aussi que ce cancer est important de le détecter très tôt. Oui. Parce que justement, une fois qu'il est détecté trop, on peut le soigner et puis éviter l'évolution vers le cancer lui-même déclaré. D'accord. Alors docteur, en termes de l'impact de cette maladie au plan national, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Bon, le cancer du col dans le monde est un cancer qui, à majorité des cas, se trouve dans les pays du tiers-monde, les pays pauvres. Hein, et à peu près 1,5 million cas dans le monde. Chaque année, c'est à peu près 500 000 qui apparaissent. Mais on doit retenir que 80% c'est dans les pays du tiers-monde. Seulement en Côte d'Ivoire, c'est un petit peu différent. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le cancer du sein qui l'emporte sur le cancer du col. Voilà. Alors, les chiffres, à peu près, on peut dire que pour le cancer du col, 40 femmes sur 100 000 sont atteintes. Sont affectées, oui. Voilà, sont affectées. Oui. 43 sur 100 000 pour le cancer du sein. Oui. Hein? Donc, c'est un cancer qui est quand même important. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, il peut être évité. Donc voilà. La tranche d'âge des dames affectées. Bon, le cancer du col, dès l'instant où vous avez une activité génitale courante, Oui. vous pouvez être affecté. Hein. C'est-à-dire que les femmes qui sont... Les vierges ne le seront pas, mais les femmes qui sont en activité génitale le seront. Il faut savoir aussi que le facteur de risque le plus important, c'est un virus. Un virus. Un virus qui s'attrape par rapport sexuel et puis qui infecte le col
et qui persiste au niveau du col. Et ensuite, au bout de 20 ans seulement, se transforme en cancer. Donc au début, ce que vous avez, c'est plutôt une infection virale. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez le dépister et le traiter. Voilà. Pour éviter que dans les 15 et 20 années qui suivent, ça ne se transforme en cancer. D'accord. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a une prévention? Est-ce qu'il y a une méthode de traitement qui puisse venir à bout de cette pathologie? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un cancer qui est évitable. On doit l'éviter. C'est ça. Voilà. Et il suffit que la femme pense à aller se faire dépister. Dès l'instant où elle a commencé à avoir des rapports sexuels, il faut qu'elle puisse se faire dépister. Voilà. Donc, c'est un... Déjà les premiers âges des rapports sexuels? Oui, bien sûr. Puisque c'est... En général, c'est au niveau de la puberté, précisément. Non, dès l'instant où elle a commencé à avoir des rapports sexuels. C'est pour ça que le vaccin existe. C'est ça. Le vaccin existe, mais il existe à partir du moment où la jeune fille n'a pas eu de rapport. Donc n'a pas été exposée au papillomavirus, qui est le virus en question. Le virus HPV, comme on l'appelle. Oui. Donc voilà. Ici, déjà en Côte d'Ivoire, on a mis le vaccin en place. Hein. Oui. À 9 ans, on peut vacciner la jeune fille. C'est entre 9 ans et 14 ans. Est-ce que la population a cette information qu'on peut déjà, à titre préventif, se faire vacciner? Bon, je crois que ça commence à se répandre, mais il faut beaucoup de sensibilisation maintenant pour faire comprendre à la population que les filles peuvent être vaccinées et que ça marche assez bien, puisqu'il y a des pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est, qui ont déjà depuis longtemps commencé la vaccination et qui ont permis de protéger les jeunes filles contre le cancer du col. D'accord. Voilà. Alors en termes de difficultés, est-ce que les pesanteurs culturels ne sont pas un facteur favorable à la propagation de cette maladie? Oui, ben c'est l'ignorance. Oui, l'ignorance. Oui. Le fait que la femme ne sait pas qu'il faut se faire vacciner. Et puis, bon, il y a aussi des programmes étatiques qu'il faut mettre en place pour que ça soit systématique dans tous les centres de santé, vous voyez. Donc c'est important que l'information passe et puis la facilité, l'accès au dépistage soit facile. Voilà. Voilà, c'est surtout ce dont on a besoin pour pouvoir recouvrir toutes les femmes. Parce qu'il suffit que la femme se fasse dépister une seule fois dans sa vie. Oui. Pour qu'elle soit déjà protégée. Tout à fait. Je vous ai dit que ça met du temps avant de se transformer en cancer. Oui. Au départ, ce n'est pas un cancer qu'on a, c'est une infection. Et puis, au fur et à mesure, sur les 15-20 ans, le cancer se déclenche. D'accord. Alors, en termes de difficultés, qu'est-ce que vous rencontrez? Des difficultés vis-à-vis de vos patients, tout comme vos relations avec l'État de Côte d'Ivoire, puisque vous êtes du privé, là. Oui, je suis du privé, mais bon, comme au niveau du privé, bon, je pense que l'information est quand même a commencé à passer surtout dans les femmes du rural, les femmes de la ville. Maintenant, pour le rural, c'est plus difficile. C'est pour ça que nous avons créé notre ONG, l'ONG WILIC International, qui va sur le terrain, à l'intérieur du pays, qui mobilise les femmes avec l'aide des autorités locales afin qu'elles puissent se faire on puisse les dépister, parce qu'elles ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, mais quand on arrive, on leur explique et alors à ce moment-là, on peut les dépister. Et le dépistage se fait à la recherche, comme je le dis, d'une tache blanche au niveau du col et le traitement se fait sur place. Tout à fait. Alors, parlant de votre ONG, dites-nous un peu, WILIC International, c'est quoi? Ça a l'air d'être une dénomination anglophone. De quoi il s'agit de l'ONG? Et comment vous opérez avec cette ONG? Non, l'ONG WILIC International, WILIC en fait, ce sont les initiales de mes enfants. D'accord. C'est simple que ça. Oui, bon, ça. International, c'est parce que dans la formation, dans les membres de l'ONG, il y a des personnes qui sont internationales en fait, qui ne sont pas forcément de la Côte d'Ivoire. Mais elle existe depuis 2012 à peu près. Donc
depuis ce moment, depuis 2011-2012, on a parcouru le pays. Hein. On est allé à Doropo, on est allé à Yamoussoukro, à Tumoti, à Grand Laou, à San Pedro. On est allé à Bengourou, à Bandoukou, à Boisseau dernièrement. Et on continue. Donc, on a fait pratiquement tous ces endroits et prochainement, on va à Gagnoa. Hein, on va bientôt aller à Gagnoa. Et l'objectif, c'est ça, hein, c'est de dépister le plus grand nombre de femmes possible. Évidemment, quand on fait le dépistage avec l'ONG, on fait la palpation des seins aussi, quand même, parce que quand on a une femme, il faut voir les deux organes. Et au moment de faire le dépistage, la palpation des seins, dès qu'on voit un nodule, on peut faire le diagnostic sur place aussi, hein, de cela. Donc, c'est un peu... On voudrait savoir si ces diagnostics sont payants. Ah non, non. Quand on va dans l'intérieur du pays, c'est gratuit. Okay. C'est gratuit. C'est payant à Abidjan, c'est quand on est dans le centre médical, évidemment, on fait payer. Mais à l'intérieur, on ne fait pas payer parce que justement, les femmes, sinon, elles ne vont pas comprendre, elles ne vont pas pouvoir arriver. Il y en a beaucoup qui ont... Quand vous ne faites pas payer, vous avez un grand nombre de personnes qui viennent. Dès l'instant où vous demandez un peu d'argent, c'est comme ça devient compliqué. Alors, est-ce que vous nourrissez l'espoir que vous allez arriver à bout de ce combat que vous menez contre le col de l'utérus, le cancer du col de l'utérus? Oui, je crois que vous avez une bonne raison d'espérer. Oui, surtout que maintenant, on est en groupe. Parce que quand on est un ensemble de plusieurs ONG maintenant qui travaillent dans la même direction, on a plus d'impact, ça c'est sûr. Donc on a créé la coalition pas seulement du col, mais des cancers en général, dans lequel il y a le cancer du col, du sein, de la prostate et puis le lymphome de Burkitt. Et avec une présidente. Donc je pense que je pense que les années qui arrivent, les années à venir, 2021 et puis etc., on va travailler en équipe et puis en équipe on va pouvoir couvrir toute la Côte d'Ivoire et puis essayer de... D'accord, docteur, on va boucler par un appel en 1 minute. Ah oui, mais le plus grand appel que j'ai, c'est un plaidoyer d'abord pour les autorités qui nous aident, hein, qui nous aident vraiment à pouvoir couvrir toutes les femmes qui sont sur la Côte d'Ivoire. Et puis surtout au niveau des femmes, qu'elles aillent se faire dépister, quels que soient les endroits, parce que maintenant il y a plusieurs zones où on peut le faire dans les centres de santé maintenant. Il y a eu pas mal d'agents de santé qui ont été formés. Donc il faudrait que les femmes pensent aller se faire dépister. C'est seulement ça qui va pouvoir les sauver. Voilà. Merci, docteur.